Mesdames et messieurs, nous sommes en direct avec le président Chabert, Takoran Chinya, Koloba. Il va parler, il est très déterminé aujourd'hui. Alors c'est parti. Bonjour monsieur Chabert Nkanza. Bonjour mon neveu. Tu vas bien? Ouais, ça a l'air d'aller, je suis grippé mais ça a l'air d'aller avec la grâce de Dieu. Mais là aujourd'hui tu es propre là, tu es propre par rapport à hier. Hier tu avais beaucoup de barbes, là au moins tu t'es fait raser, c'est bien. Merci mon neveu. Bon, Chabert Nkanza, il y a beaucoup de sujets en ce moment. Sur la place de Paris, il y a plusieurs sujets. Déjà, la première sujet, c'est... Tu connais M. Mbougadia? Monsieur Mbougadia. Monsieur Mbougadia, c'est un collègue de Brazzaville. Il vit en France. Son première idée, c'était de diviser le Congo en deux. Ça veut dire, le nord, qui puisse avoir un pays, le sud aussi un pays. Ça veut dire, comme le Congo, le nord et le sud, ils s'entendent pas, lui, il voulait diviser le Congo. Dire le Congo, il y a deux pays. Monsieur Mbougadia, il avait fait des conférences ici, il était déterminé. Récemment, il est parti au Congo, on lui a arrêté, il était en prison, on l'a arrêté chez monsieur Sassou Nguesso. Parce que l'idée qu'il a amenée n'était pas bonne. Maintenant, il est revenu en France, les combattants, ils soutiennent Mbougadia. Toi, en tant que Chabert Nkanza, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à cela? Tout d'abord, je veux dire le bonjour à tous mes fans des 5 continents. Bon, pour la question que vous venez de me poser de Mbougadia là, j'avais entendu parler de ça lors de mon séjour au Maroc. Je me disais, peut-être c'est un malade. On ne peut pas diviser le Congo. Le Congo, tout d'abord, c'est un tout petit pays de 342 000 km². Comment diviser le pays, le nord et le sud? Comment, avec cette superficie? En plus, on n'est pas peuplé. Quand tu entends 4 500 000 d'habitants, de Congolais, y compris, je le réitère, y compris avec les étrangers. Vous pouvez demander le directeur du plan de Pointe-Noire. Quand on dit 4 500 000, plus les étrangers. Donc, on ne peut pas diviser le Congo. Donc, pour toi, tu n'es pas pour qu'on puisse diviser le pays? C'est un raisonnement apori. Apori, c'est un mot grec. Apori, c'est un mot grec. Donc, comme on dit aberrant, on ne peut pas diviser en aucunement. Moi, quand il y a débat, vivant que je suis, je ne peux pas accepter. Je souhaiterais que le Congo même soit dirigé par les nordistes, même pendant 50 ans, je n'ai rien à foutre. On ne peut pas diviser ce pays. Ok, mais on ne comprend pas pourquoi aujourd'hui, M. Mbougadia, il est soutenu par les combattants. Puisque les combattants, leur but, c'est que le pays va mal. Le pays va mal. Nous tous, on est contre le pouvoir actuel parce que le pays est mal dirigé. Mais Mbougadia, est-ce que lui, il va faire quoi au Congo? C'est lui qui va ramener la paix, c'est lui qui va changer les choses. Monsieur le P. Brésilani, ça fait plus de 33 ans que je vis en France. Plus je parle bien, plus de 33 ans. Le problème du Congo, en aucun cas qu'on peut parler ça sur YouTube, déjà, pour le respect du pays. Si vous voulez discuter pour le problème du pays, faites un courrier à la présidence. Si vous n'arrivez pas, moi je vous accompagne. Moi, Kanza Kumbi Senobayaya, le fils d'un ancien combattant. Bagalé Ngolo, je vous accompagne. Et puis je m'adresse plus particulièrement à Mbougadia là. Aussi c'est Mbougadia, je ne sais pas si je prononce mal le mot, je ne sais pas. Monsieur Mbougadia, avec le respect que je te dois. Certes, il y a la liberté d'expression de 1789 de Rochefoucauld et de Louis David. Vous voulez bien. Mais il faut faire des mbongi à Paris. Des mbongi, vous discutez. Vous ne pouvez pas venir dire qu'on divise le Congo. Mais quand vous dites de diviser le Congo, à l'époque de Massamba Deba, qui avait brûlé toutes ces maisons-là, c'est pas nous-mêmes, les soudistes. Mais arrêtez, il faut trouver toujours des compromis, des consensus sur un problème de pays. Écrire. Hein, Mbougadia, telanga na miso ndenge naza koloba na yo. Okomi mokanda na mokonzi. Ah, papa bito lingo to ya kutala. Si vous avez même histoire à Papa Nanga, si vous avez entendu parler de l'histoire de mon père, M. Kanza, qu'est-ce qu'il a fait? Le jour qu'il voulait rencontrer Ngouabi, il est parti comme ça, il y avait des militaires, il rentre, Longa Loubar, la route, Ngouabi sort, dit, mais c'est un vieux, faites-le passer. Après Ngouabi, il a dit à mon père, papa, je ne peux pas te donner une convocation pour venir, viens seulement, je vais te recevoir. Je n'ai jamais vu des anciens combattants. Mbougadia fait ça. C'est pas de venir exciter les gens. Quand vous venez exciter les gens sur YouTube, ou bien sur les réseaux sociaux, après c'est les Congolais qui sont sur place qui subit les conséquences. Moi, je souhaiterais, ça c'est ma conception, je dis bien ma conception, pour non possessif. Faites des courriers, réitérer, même si ça ne marche pas. C'est pour ça la fois dernière, j'ai voulu donner un exemple à l'EP Brésilani.
en lui précisant, même si Moutaza Salem a un jour au Salem Nam. Donc, M. Mbokadier, arrête ton idée là de diviser le Congo. Ok. Bon, secondo, les combattants, certes, je dis bien, certes, si vous êtes des vrais combattants, regroupez-vous, écrivez à l'ambassadeur ici, à Paris, Paul Valéry, en précisant que nous voulons partir au Congo pour rencontrer le président parce que le Congo ne marche pas. Mais peut-être le président va vous écouter. Il y a des vrais bandits ici en France, vous n'êtes pas des bandits. Si on parle aussi des bandits, vous n'êtes pas des bandits. Ok. Monsieur Chaber Kanza, on va changer de sujet. Maintenant, on va parler du sujet du jour. Vous connaissez monsieur Claudicia? J'ai entendu parler de lui, l'homme qui parle de la traite négrière de 1475. Voilà, monsieur Claudicia, il fut un journaliste de la RFI, si je ne me trompe pas. C'est un journaliste. Voilà, c'est un journaliste. Lors des événements de Libye, on avait vu, il était déterminé. Puisqu'en Libye, on avait vu l'esclavage en Libye. Les Noirs, ils étaient vendus. Nous sommes en 2018, mais on a vu encore l'histoire de l'esclavage. Lui, il était contre ça. Il s'est mis debout. Il a organisé des marches ici à Paris. Les gens l'ont soutenu. Actuellement, en moins d'un mois, il était au Congo-Brazzaville. On a vu faire des photos avec Thierry Mungala. Aujourd'hui encore, on a vu sur les réseaux sociaux des gens qui ont fait des directs contre ce monsieur Claudicia. Vous, en tant que Chaber Nkanza, l'homme de la mafia, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Parce que lui, il est contre l'esclavage. Mais on lui voit encore faire des photos avec Thierry Mungala. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? Déjà, j'aimerais vous dire une chose. Thierry Mungala, pour moi, c'est un neveu. Non, on t'entend pas bien, monsieur. Tu dors ou quoi? Monsieur Chaber Nkanza. Quand on parle, on dort pas. Monsieur, je dors pas debout. Monsieur le président, le petit Nanga, Nalobi Boya, par rapport à la question que vous venez de me poser. Mais monsieur le journaliste, il est libre de voyager, de dialoguer avec n'importe qui il veut, la liberté d'expression. Je répète les mêmes choses. Vous, aujourd'hui, les Parisiens, vous ne pouvez pas dire pourquoi il est parti voir les Congolais, pourquoi il est avec Mongala, pourquoi... Ma fille, Mongala, c'est une personne comme tout autre. Et puis Mongala, c'est le porte-parole du gouvernement. Mais toujours, comment dirais-je, comment je peux vous expliquer ça? Cette opinion, c'est pour tout le monde. La traite négrière existait dans les années 1475. Ça formait ce qu'on appelle une triangle. L'Afrique, l'Amérique, l'Europe. Donc c'est ça, c'était ça. Donc il y a très longtemps, ces gens-là, ils ont commencé de nous maltraiter. Regardez les Libanais. Les Libanais, c'est les Libanais. Ils sont nombreux dans les 99. Non, pas dans les 99, dans le 992. Dans le Dom-Tom. Ils sont nombreux là-bas. Ils sont nombreux aux Antilles. Ils sont nombreux. Il fallait que les grandes puissances comme la France, l'Angleterre, qu'on puisse quand même leur avertir, de leur coller des amendes. Ils ne peuvent pas traiter des gens comme ça. Mais aujourd'hui, si ce journaliste, il rentre au Congo pour rencontrer des autorités congolaises, où est le problème? Où est le problème de les critiquer? Donc, pour vous, monsieur Chaber Nkanza, monsieur Claudicia, il est libre de faire le mouvement, d'aller rencontrer les autorités du Congo, faire des photos. Bien entendu. Où est le problème? Il va là-bas pour discuter, pour discuter de ce dossier. Il parle de ce dossier de la traite négrière, qui a existé depuis des siècles et des siècles. Ça a commencé même pas en 1400, dans les bouquins, on nous parle de 1475, peut-être avant. Surtout chez les Maghrébins, ça existait il y a longtemps, même au 1200, 1249, à la naissance de, même parce que l'académie était en 1585. J'ai des dates précises. Ok, monsieur Chaber Nkanza. Donc il est libre, laisse-moi, monsieur. Il y a monsieur Capi Bourgogne qui te salue. Il n'y a pas d'ambiguïté. Il y a maman Flore depuis l'Autriche qui te salue. Je disais ceci. La première dame de Autriche. Je disais, attends, la seule Congolaise qui a beaucoup d'argent en Autriche. Monsieur le Pépa. Non mais dis bonjour à maman Fololo. Je vous dis bonjour, je vous aime beaucoup, je vous porte au nom de tout le croyant monothéisme. Donc je voulais dire ceci, mais le peuple brésilien, ne confondez pas les choses. Le journaliste, il est parti au Congo, c'est pour l'écoute. L'écoute, il est parti pour écouter son métier d'abord. Donc aujourd'hui, vraiment,
Dans le bien, Mbogue comme il changer. Nous, à notre époque, on respectait les vieux, on respectait les gens. Là, il y a aussi à respecter la liberté d'expression. Donc, vous voulez pas qu'il aille au Congo, vous allez dire demain, vous voulez pas qu'il aille au Gabon ou au Congo démocrate, de tout. Mais il doit écouter tout ce monde-là, il doit voyager, il doit rencontrer tout ce... C'est pas ça, mon camarade journaliste, c'est pas ça. C'est dans ses doigts. Après, il va rassembler ses dires. Tout ce qu'on lui dit, tout ce qu'on lui conseille de dire. C'est ça. C'est quand même, même enfin vous là. Quand même, vous n'êtes pas des païens quand même. Comme disait Jason Le Sini, je caresse ceux qui me donnent quelque chose de jabois, les mécréants. Mais vous êtes des mécréants, vous. Mais non, mais voilà. Ok, monsieur Cheberen Kanza, il y a encore un autre sujet qui choque sur les réseaux sociaux. Oui. Hier soir, Arnaud, mon beau-frère, il m'a montré une image. Oui. Alors, en Liban, Oui. je parle bien de Liban. Oui. Ça veut dire les Libanais, oui. Ils ont pris une femme noire. Oui. Ils l'ont mis nue. Oui. À la fin, ils ont pris le briquet. Oui. On l'a mis le briquet en bas, au milieu de son corps de femme. Oui. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui. Ils ont brûlé son sexe. Ils ont mis ça sur les réseaux sociaux. Ça veut dire l'homme noir, il est traité partout là où il va. Surtout en Afrique de Maghreb là. L'homme noir, il est vraiment sacrifié. On nous tue, on nous maltraite. Ça, c'est vrai. Toi, en tant que Cheberen Kanza, le fils d'un ancien combattant, oui. Ton père, il était un grand sorcier. Tu dis quoi par rapport à ça? Ben, je dis, c'est un raisonnement apori. Apori, c'est un mot grec, tu le connais pas ce mot. Je veux dire... On ne t'entend pas parler, monsieur Cheberen Kanza. Faut que tu parles. Je dis, monsieur le P. Bréziani, c'est un raisonnement, c'est un comportement aberrant. Donc, sur ce, les associations de Paris, ils doivent écrire au président de la République, comment s'appelle, Emmanuel Macron, expliquer les faits, comment ça se passe dans ce pays-là. Eux, on les reçoit ici bien, en France, les Libanais. Non, le problème qui est là, t'as pas compris. J'ai compris. Les Libanais en Afrique, on les reçoit bien. Ils ont des magasins, ils sont libres. Mais pourquoi l'homme noir, quand ils vont en Libye ou bien en Liban, pourquoi l'homme noir, on le maltraite? Mais c'est ce que je viens de dire. Mais il faut que je te mette debout parce qu'on t'entend pas bien. Non, mais attends, arrête tes conneries. Monsieur, mets-toi debout. On te voit pas là. Tu es bien habillé, mais... Monsieur le président, cher cadet ou cher neveu, cette émission, il y a 5 continents qui les suivent direct. Donc, je suis un homme posé. Je ne suis pas toi, je n'ai pas ton âge. Je ne peux pas me dicter de faire ça. Tout à l'heure, j'ai dit ceci. Les associations de Paris, ils doivent se mettre debout. Voilà. Écrire au président de la République, Emmanuel Macron, en expliquant la situation comme elle se présente. OK? Sur ce, les Libanais, ils doivent payer l'amende aux Africains. En plus, ils sont partout à faire leur bidon de commerce. Ils doivent respecter les Africains quand même noirs. Eux aussi, c'est des Africains. C'est des Africains. Et sur ce, c'est pour ça que je dis que c'est des Africains, c'est pas des Européens. C'est des Africains, l'Afrique du Nord. Mais il y a monsieur Capu Bourgogne, il vient d'écrire, il a dit, le peuple brésilien a soulevé aussi le sujet du Libanais qui a violé un enfant à Pointe-Noire. Si tu es pas au courant, parce que Cheberen Kanza, il n'a pas de réseaux sociaux chez lui. Il n'a pas Internet. Il n'est pas au courant. Non, ça va pas, non. Mais tu es pas au courant qu'il y a un Libanais qui a violé un enfant à Pointe-Noire. Tu es pas au courant. Mais... de 5 ans et une fille de 2 ans. Une fille de 5 ans et une fille de 2 ans. Tu n'es pas au courant. Ça, c'est des gars, ça, c'est des personnes qu'on devait mettre à la maison d'arrêt de Brazzaville. En aucun cas qu'on les libère avec une caution. Quand on dit, il doit faire la tôle, il doit faire la prison. Il doit faire la prison. De toute façon, il faut qu'on regarde, de toute façon, ce que je viens de dire, c'est ça. Il faut que les associations de Paris se mettent debout, d'écrire à monsieur le président Emmanuel Macron. C'est à lui, il est le garant de la Constitution. Non, on ne parle pas d'Emmanuel Macron, on parle du Congo-Brazzaville. Un Libanais qui a violé une fille de 5 ans et de 2 ans à Pointe-Noire. C'est pas un problème d'Emmanuel Macron, c'est un problème de ton président Sassou. Non, ça c'est un problème du Congo-Brazzaville. Mais vous m'avez parlé tout à l'heure de la situation des Libanais aussi en France. Voilà. Sur les réseaux sociaux, c'est par rapport. Donc il y avait 2 questions différentes. Donc sur celui qui s'est mal comporté à Brazzaville, qui a violé à Pointe-Noire, lui il doit passer par le tribunal de grande instance de Pointe-Noire, il doit être condamné, même à 15 ans d'emprisonnement ferme. Pas de machin, comment dire, pas de... Remise de peine. Pas de remise de peine, pas de, comment dirais-je, des amendes, on lui colle pas des amendes, on le met en prison, il va finir sa vie là-bas.
Parce que ils font ça chez nous parce qu'ils ont de bonnes relations avec les autorités. Lui, dans sa tête, il s'est dit que non, je suis bien avec le chef d'état-major, je suis bien avec le ministre, je peux faire n'importe quoi, mais quand même, il faut respecter les enfants quand même. Si on faisait ça à votre fille, c'est un raisonnement... Donc, il faut dire à la communauté africaine de se mettre debout contre ces problèmes-là, Gros Chabert. Tu sais pas parler, parce que toi et moi, quand on marche tous les jours, tu parles bien. Non. Mais il faut dire aux Africains, écoute-moi, grand, il faut dire aux Africains, l'homme noir, faut arrêter d'être complexé par les Maghrébiens. Les Maghrébiens, ils ont un mauvais cœur. Parce que déjà, un Maghrébien, quand il vient au Congo, ils ont le droit d'avoir un passeport congolais. Mais un Congolais, quand il va en Libye, il a pas, on lui refuse le passeport libanais. Le pays, reste un peu calme. Grotement Zonza. Reste un peu calme. Toi, reste un peu calme. Là, vraiment, tu fais n'importe quoi. Tu veux être au même temps journaliste, tu veux être au même temps caméraman, tu veux être au même temps homme politique. Tu poses la question, laisse qu'on te répond. Toi, tu poses la question, tu te réponds. Mais il faut aller encore à l'école. Je vais t'inscrire au SNED, sans enseignement à distance. Si tu connais pas le SNED. Le SNED, tu dois faire des cours. Tu es intelligent, hein. C'est pas parce que quand je te dis idiot, imbécile, crétin, mais tu sais manipuler l'ordinateur, tu fais tout. Moi, ça, je connais pas. C'est comme un docteur, il peut pas être mécanicien. Tu es intelligent, le pays président. C'est ma façon de parler parce que tu peux pas être au même temps. Comme mon grand frère, il est policier, tailleur, mécanicien, soudeur. Lui, il a la chance. Ouais, comme le petit Norba. Il veut être sapeur. Il veut être homme politique. Il veut être, tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, il veut toujours parler. Non, on parle pas de lui, on parle pas de lui, on parle pas des absents. On parle pas des absents. Les absents ont toujours tort, mais on parle pas des absents. Donc, on va parler de toi. Là, tu as bien soulevé un bon sujet. Tu as dit dans la vie, tu peux pas être en même temps médecin, tu peux pas être en même temps mécanicien, tu peux pas être en même temps boulanger, ou bien un pharmacien. Bon. C'est comme, il y a des gens qu'on voit sur les réseaux sociaux, il veut être sapeur, c'est lui. Il veut être journaliste, c'est lui. Il veut être musicien, il veut être youtubeur, donc tout il veut prendre. Ça dépend, si tu es polyvalent, tu peux faire tout ça, c'est un problème de faculté, et puis voilà. Non, ça se fait pas, il faut changer. Il y a des gens qui sont, on les appelle comment monsieur le journaliste, les gens, j'ai un grand frère qui fait tout, hein. Il est taulier, il est maçon, il est machin, etc., etc. Mais toi, c'est pas le cas. Toi, monsieur le président, quand tu poses des questions, tu veux être journaliste, au même temps, tu veux être un acteur, je comprends pas. Bon, c'est pas ta faute, ça arrive. Tu n'as jamais fait de formation pour ce boulot-là. Bon, on n'est pas là, on n'est pas là. C'est pas depuis le début, jambé, ce grand enjambé. On n'est pas là. On peut pas faire un procès pour ça. C'est comme on dit, celui qui donne, il est encore tendre, mais celui qui reçoit pense. En global, je voulais tout simplement dire, tu es un petit courageux, voilà, tu te débrouilles pas mal, mais je te jette des fleurs, et puis tu as une vie de famille. Vraiment, je t'apprécie beaucoup. Mais, il faut respecter l'entourage, il faut respecter les gens. C'est ça, c'est la moindre des choses. Donc, sur ce, on a pu s'y battre, nous, on a mboté, ma camouya brazana, comme le lingala. Parce que ma camouya brazana, non, je parle en français, parce qu'ici, il y a beaucoup de gens qui nous suivent. Bon, il y a des Ivoiriens qui nous suivent, il y a les Congolais qui nous suivent, il y a même les Sénégalais qui nous suivent. Bon, parle en français. Donc, tu sais pas parler français? Sur le problème du Congo avec les Libanais, déjà, je vais écrire au Premier ministre. C'est un grand frère du quartier. Comment il s'appelle? C'est un grand frère du quartier. Son nom, c'est... Je parle du ministre du Congo. Comment il s'appelle? Je te dis pas son nom parce que toi, tu es mal éduqué. Toi, tu es puni, je te dis pas le nom. Tu as oublié ton nom. Au lieu de dire des raisons, tu as oublié le nom du ministre. Mwamba. Voilà. Clément, c'est mon grand frère du quartier. Il vivait dans la rue Mbama. Je suis de Bakongo. Même là où je suis, j'ai 2 ministres dans la même ruelle. Donc, c'est pas n'importe qui le paie. Donc, toi, tu connais pas ces gens-là. Mais moi, j'ai connu ces gens-là. Voilà. Donc, sur ce, je voulais dire... Le problème du Congo avec les Libanais, je dois écrire au président de l'Assemblée. Il faut que les dons changent parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Nous, on a voyagé, moi, Kanza. J'ai fait plus de 27 pays. J'ai voyagé. Mais au Maroc, quand même, on commence à nous respecter parce que le roi, c'est un bon roi, le roi du Maroc. C'est un bon. À cette, comment dirais-je, à ce moment-là, un roi qui dit à sa population, laissez les étrangers y vivre au Maroc avec leurs moyens. Le président marocain, c'est un bon. Ça, c'est un homme. Ok. Monsieur Chabert Nkanza, maintenant on va parler de ta vie privée. Mets-toi debout, on va parler de ta vie privée. Mais toi, je te dis, toi, tu vas encaisser une gifle, le P. Toi, tu ne me connais pas. Le P, toi, fais très attention. Autrefois, tu disais que tu as tes bourreaux à Paris, mais c'est moi, tes bourreaux là, ça va pas mal. Il faut faire attention. Donc, je disais, monsieur,
Ça, c'est Bernard Zins, mon petit. Voilà. Ça, c'est Bernard Zins. Voilà. Chaber Nkanza, là, il se met debout. Là, il commence à bien parler. Bon, Chaber Nkanza, on va parler de ta vie privée maintenant parce que... Bon. Non, t'inquiète pas, il ne faut pas avoir peur de moi. Peur de quoi? Voilà, on va te poser des questions graves. De ta vie privée. Quelle vie privée? Bon, écoute-moi, Chaber Nkanza. Oui. Déjà, moi, je te félicite. Tu es un bon homme. Tu es venu en France, comme tu as dit hier, tu avais 17 ans et demi, l'âge scolaire. Vrai ou faux? Vrai. 17 ans et demi. Ouais, ouais. Avant de venir en France, est-ce que tu peux nous montrer les photos de quand tu étais jeune, les photos de toi quand tu étais jeune? J'en ai peut-être demain, j'en ai. T'as pas mis des photos de toi quand tu étais jeune? Non, non, non. Parce que quand tu étais jeune, tu étais un beau garçon, tu faisais le maquillage. Mais là, pourquoi tu es devenu sale comme ça, avec des boucles de cheveux comme ça? Oh, c'est pas ça, nous avons perdu Nkewa. Il y a Nkewa qui est décédé, mon cher petit frère. Mais non, mais tu me parles de sale, mais je suis propre, mon petit, mais toi, ça va pas dans ta tête. Voilà. Ça coûte 750. Toi, tu peux acheter une cravate de 750? Voilà. C'est du Kenzo, ça. C'est pas des trucs de la République, quand même. Bon, je vous présente des excuses de parler de la République. Non, c'est normal, il y a des sapeurs qui s'habillent là-bas. Mais je présente des excuses à ces gars-là, de parler de la République. Je retire. Ça s'appelle je retire. Moi, Kamza Depa. Donc là, tu es propre, hein? Non, je ne sais pas. Je sors d'un café, je n'étais pas qui prendre un petit calva. Mais déjà, je te félicite déjà. Moi, je te vois tous les jours, presque tous les jours. J'ai plus de 60. Chaque jour, tu portes une cravate. J'en ai 60. J'en ai 60 à la maison. Tu as 60 cravates? 60. Tu peux passer les comptes à la maison. Ok? Et tu as beaucoup des habits à la maison? On parle plus des habits. À 7 ans, je veux parler des habits. Je ne suis pas un Parisien de 10 ans, 8 ans. Il n'y a que lui, le journaliste, qui peut parler des habits. Moi, un Parisien des années 80, j'ai porté les maisons. J'ai porté des Kansan Yamamoto. J'ai porté des Emmanuel Kahn de François Malto. Comme même plus les jeunes d'aujourd'hui. J'ai porté les Ventilo. Toi, tu as déjà les biscottes. À l'époque de Gabi, de Tikos Mazaret. De Papo, moi j'étais souvent avec ceux qui me connaissent, j'étais souvent avec Rizzo Pipo Manuela, Francesca Semalto. Oh petit, les sociaux ont m'aidé de Charles Jourdan, de Grezon, de Weston, les gens qui ont fait l'histoire de la France. Kanga Bankaka Balemba. Aucun des bosses à commenter, mais tu as bien là, excellent man et toi du Congo contre Dianois, Balé Bumi. Donc Mikolo n'a pas Bumoko. Balé Bumi, au moins les poteaux pour les poteaux. Bon, et Bumi. Les vieux n'anga Kourubio. Avant le Golo Bananga, Kourubio. Bisous à ma petite, Cacharel, Tabakou Tabadio. Bisous à ma grand, Marc Laurent, tu vas y aller, bisous, belé le P. Ne parle pas aujourd'hui, on ne peut pas faire l'histoire sans parler de ce gars. Sans le passé, le présent et rien. Tu peux dire maintenant. Donc, on n'a pas Yamba Kingaï. Nazana ba grand, Marc Laurent, Nani, Moussous, le grand Pazo, Doutidjen, les dauphins. Il y a eu de moulé. Donc, tu ne peux pas parler de ça sans parler de ce grand-là. De ce grand-là, les moulés, Masuka Mambongo. Tu ne peux pas parler de Nkouka. Dans les années 80, je mettais des maisons, ça veut dire des trucs avec le style japonais. Ok? Donc, le P, Zaba Montou, Zaba Valeur. Beaucoup vivent en live quand la mingue était. Bon, pourquoi tu parles à chaque fois de billet à l'aube tout là? À chaque fois, je comprends pas ce terme-là. Ça veut dire tout l'argent que tu as eu dans ta vie, tu n'as pas fait de bonnes affaires et maintenant tu veux faire un billet à l'aube pour reconstruire encore ta vie. Non, c'est pas reconstruire. Mais ça veut dire quoi billet à l'aube tout là? Billet à l'aube, il y a la fin. Le P. Mais explique-moi. Mais quand tu poses une question, laisse qu'on te répond. Voilà. Toi, au même temps, tu poses la question, tu veux aussi répondre à cette question. Ça se passe pas comme ça. Toi, tu dois aller à l'école, tu dois faire une formation. Bon, voilà, si tu veux parler de ma vie, depuis l'âge de 18 ans, j'ai la même femme. Voilà. Bravo. Voilà. Ça fait combien de temps tu es avec ta femme? Ça fait combien de temps? Ça fait 38 ans que je suis avec ma femme. Les gens, ils connaissent. 38 ans? 38 ans. J'étais ensemble avec elle au lycée et jusqu'à ce jour, la même femme. Tu as connu ta femme, tu avais quel âge toi? J'ai connu ma femme, j'avais 18 ans. Jusqu'à aujourd'hui. Ta femme, elle était mineure? J'ai le même âge que ma femme. À même âge, d'accord. Voilà. Non. Voilà. J'ai la même femme. Et sur ce, je voulais dire, j'ai eu 4 enfants avec la même femme, 2 filles, 2 garçons. Ok? Donc, je ne suis pas n'importe qui. Garder la même femme jusqu'à ce jour, je suis fort. Monsieur Chaber Nkanza, il va te interrompre un peu. Il y a un monsieur qui vient d'écrire là tout de suite. Parce que quand tu parles, des fois, tu mens. Il y a quelqu'un qui a dit l'esclavage a commencé en 1915 et s'est terminé en 1931. Oh. Toi, tu as dit en quelle année?
J'ai parlé de 1475, quand on parle de la traite négrière. En 1400, il n'y avait pas l'esclavage. Non, il y avait la traite négrière, on peut prendre un dico. Il y a un monsieur, il s'appelle Serge Bizet. Il est très intelligent. Il a dit, à Chaber Nkanza, l'esclavage a commencé en 1915. Mais moi, je dis ceci, l'esclavage s'est réitéré en 1475. Tu peux prendre un dico, tu peux voir. Lui, il a le dico. Le père, aujourd'hui, ne me dit pas X, il est intelligent, parce que peut-être c'est lui, il regarde dans le dico. Nous, on parlait de ça à l'école avec le camarade journaliste. Il venait nous mettre les dates. L'esclavage a commencé en 1000. Quand il marque, ça, c'est une personne qui marque 1460. Mais peut-être ça a commencé à cette date-là qui dit. Il y a d'abord, ça peut circuler, mais écrit dans. Ah ouais, non, il y a Capi Bourgoin qui dit que M. Bouzé ne dit pas la vérité. Moi, il doit, voilà. Il y a Capi Bourgoin qui dit, il doit rectifier, c'est pas 1915. C'est pas 1915, il y a Capi Bourgoin qui dit ça. Oh, le pays. Mais comment les gens, il y a le dico maintenant? Toi, tu dois. La traite négrière, c'est au XVIIe siècle. C'est au XVIIe siècle. 17e siècle. Non, 1475, ça a commencé, c'est pas 17e siècle, tu te trompes pas. Tape ton machin, il ne faut pas vous renseigner chez les gens. Quand tu as votre folle là, tu peux regarder. Regarde le pays, regarde d'abord. Regarde-moi dans les yeux, regarde-moi. Moi, je lis beaucoup. J'ai lu plus de 27 écrivains. Si vous voulez que je vous cite les noms même. 27 écrivains, tu as lu? J'ai lu plus de 27. De Molière, de Diderot, de Maupassant, de Sartre, de Gréppa, de Jean de Meaux, de Voltaire, François Arouet. Les gens vont commencer même à changer de nom. Il y a des gens qui n'ont même pas eu de bac, ils ont comme des études universitaires. Donc le pays a dit, pour être cultivé, il faut beaucoup lire. C'est moi mon petit. Déjà, toi, tu es intelligent. Tu n'as pas fait de formation. Ah, il y a M. Flavien Nguembi depuis Londres. Oui. Il a dit, oui. L'année de l'esclavage, c'est 1674. Elle est celle du grand virage pour l'esclavage jusqu'à là, depuis des siècles, des Africains sont essentiellement émenés à travers le Sahara vers le pays du monde arabe. 1600, mais moi j'ai pas de 1475. De 1475, tu sais, regarde le pays. Aujourd'hui, j'ai un conseil gratuit, c'est pas payant. Même toi, là où tu es, quand tu te réveilles le matin, tu n'as rien à faire, même avant de toucher à l'ordinateur, prends un bouquin, tu lis mon petit. Mais moi, je suis déjà intelligent. Je vais lire pour faire quoi? Je suis déjà intelligent. Oh, même si on est intelligent, on lit pour découvrir. Lire, c'est découvrir. Même il a mis une gueule, mais il est là. Oh, nga zo tamba ba uli funga mfumo ngama ile mena. Yeza pa mana na mfunga ba finga ka toi tu es malade toi. Ngaena. Na winda blouson ya de 1450. Ça me tape na gomia tenga. Vous chingisa théorie hein. Donc je disais ceci. Yo moi tu c'était kaino ba ibele, c'était kaino. Ozeba yunga wa. Zeba na zeba. Na zeba na ba munzo za poa. Mene ngolo baye takuri anchinya busaka na diku tsoka mane to kende to ba munzo za poa okota ma bologo jamais kana kota ma bologo formation ko inda ngaya jamais que je bolo a formation ma ile mena donc ni bogwa am mitero bolo et puis toi arrête de parler de n'importe quoi. Mitterrand, même le président de la République française pendant la Deuxième Guerre mondiale, il était en prisonnier. C'est pour ce fait même Mitterrand était ministre des anciens combattants kana ko tela wana ma ile mena tanga Ngana Tanga. Et c'est ce que je te dis. Donc le monde ne parle pas de la prison, quoi qu'il en sorte. Tu peux sortir là, tu ramasses une jeune fille, on te met en prison, le procureur de la République. Nous avons vu même les matons qui travaillent dans des prisons, emprisonnés encore à Fleury-Mérogis. Voilà, c'est ça. Un maton, il travaille en prison. Oui, beaucoup ici, même ici à Blois. Tu connais pas même l'histoire de David, qu'il y a eu des sauveurs en ami en prison, à Fleury-Mérogis, commencé à pleurer. Même ici, il y a un commissaire qui a tiré sur sa femme, on l'a mis en prison. Un commissaire? Un commissaire, oui. Un commissaire, la prison c'est pour tout le monde. On se met là-bas parce qu'il y a le maire qui gêne. Donc je disais, non, t'as pas quoi. Arrête de connaître, moi je suis pas ton machin, allez. Chaber Nkanza de la mafia, l'homme de rhétorique. Voilà. Donc je disais, voilà. Depuis 1980 que je suis avec ma femme, 1980. Je l'ai fait venir en France en 90. Donc en 90 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 28 ans. Donc quand je dis on s'est comme pas regarder comment là. Ne me confonds pas avec Badou Mbudu va kendo va arriver à zone de Mundila, même quand tu me ganges là quoi, je ne sais pas parce que c'est pas la fin du monde. Mais maintenant c'est compliqué. Il y a un moment le moment beaucoup kendo kalina bana de ta zami kan sa tshia mfu la tshia nsa bien pour muta ngengongolo za zonsu. Donc le peuple na sa ngemba jinkento kuma ku na bala dila ngesutu ngo didi nge champion go didi. Nge vrai dila mais peut-être j'ai un moral blindé.
Madame, avec 5 enfants, tu vas pleurer. Ah, non, même, tu vas même sauter ici. On va sauter là. Donc, il faut respecter les gens qui ont vécu. À 38 ans avec la même femme, il faut être costaud, il faut être un gaillard. Le grand Chabert Nkanza, moi le peuple président ton petit, je te félicite déjà. Tu sais pourquoi je te félicite? Vas-y. Non, demande-moi pourquoi je te félicite, demande-moi. Pourquoi tu me félicites? Pourquoi? Dans votre groupe, oui. Tu es le premier à faire venir ta maman en France. Le Congo, ils ont un café. Oui. Bravo, parce que il y a beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui sont venus en France. Ils n'ont pas pensé à faire venir leur maman en France. Non. Tu es le premier Congolais qui avait fait venir sa maman ici en France de venir boire un douté avant sa mort. Ah oui, obligé. J'ai fait comme le système maghrébin, le système musulman. Bango, d'abord, avant de faire quelque chose, c'est papa et maman. Tu comprends? Moi, ma mère, elle avait des soucis parce que Mundele Omoboutissa. Mundele Colino, le gars qui a vendu après. Ta mère, il avait beaucoup de soucis parce que Mundele Omoboutissa. Mundele Omoboutissa, quand tu as un vous trouvez pas deuxième femme, Babouti va l'avoir 6. Mais tu as ça comprendre. Non, j'ai pas compris. En fait, ta mère, il a eu des enfants avec ton père. Après, il a... Ta mère, il a trompé ton père. Oui. C'est vrai. Oui. Il a eu un enfant avec un homme blanc. Il a eu un enfant avec un blanc, Colino, de Lomé. Donc toi, tu as un frère métis. Bien entendu. Et ta maman, après, il avait pas trouvé un mari pour le mettre dans la maison. Non, c'est pas trouvé. Mon père l'a dit, madame, tu m'as trahi. Tu peux plus avoir un foyer. Moi, ce commissionnaire. C'est ton père qui a maudit ta mère. Oui, bien entendu, oui. Je peux avoir honte de le dire. Mon père, il avait des pouvoirs. Donc, il a dit à ma maman, comme tu as triché avec un blanc, tu ne vas plus avoir un enfant et puis tu ne seras pas dans le foyer de ce blanc-là. Et le blanc, il a eu une deuxième femme qu'il a eu 6 enfants. Et parmi les 6 enfants, mon petit frère, il est le grand frère. Donc, c'est ça. Donc, j'ai des... Ta mère, elle avait beaucoup de soucis, ta mère. Je l'ai fait venir en France en 96 pour venir prendre un petit café. Et elle était toute contente, là. Donc, toi, tu avais fait venir ta mère en France pour venir boire un café. Oui, un café. Elle est restée combien de mois ici? Elle est restée presque une année, elle était contente. Elle m'a dit, ah, Milandu, dans mon col, oh, toi, tu t'appelles Milandu? Oui, je viens après des enfants jumeaux. Moi, je comprends pas. Chabert Nkanza. Oui. Là, je te signale aussi, il y a Petit Itoa qui te suit, ennemi de la galère. Oui. Il y a Guy, le maire de Blois. Oui. L'homme qui est passé sur la TF1. L'homme fort de Blois. Ouais, Guy, il te suit. L'homme fort, ça c'est l'homme fort de Blois, la nouvelle génération. Voilà. La génération qui est ni. Voilà. Non. Pas petit. Voilà. Non, quand même, toi, tu es bon, tu acceptes tes petits. Tu es un bon. Oui. Alors, Chabert Nkanza. Oui. Revenons à nos moutons. Merci, mon petit. Je disais, dans votre groupe, moi je te félicite parce que dans la Camorra, il y a eu que toi qui as fait venir ta maman avant sa mort de venir en France boire un petit déjeuner. Alors c'est pour ça que tu as la chance quand tu joues au TRC, tu gagnes souvent. Parce que toi tu joues pas avec le journal. Ah mais non, mais toi tu joues sans journal. Mais je t'ai dit mon père il avait des thaumaturges. Tu n'entends pas le mot thaumaturge? Demande aux gens qui nous suivent. Thaumaturge, regardez dans le dico. Ça veut dire quoi? Thaumaturge. Ça veut dire quoi? C'est des pouvoirs donnés par le Seigneur. Thaumaturge. Ton père il avait de thaumaturge. Mais moi pour jouer au quintet ou au machin ou l'autre, j'ai pas besoin des journaux quoi qu'il en soit. Mais on va où là? Ou bien je suis pas le fils d'un ancien combattant, pas un ancien combattant, d'un guérisseur. Mon père était guérisseur, même en Banzangon ou même aux Zaïre, qui connaît pas Kobi chez nous. Ni y a d'autres Korobo qui connaît pas mon père. Tous les vieux de vos quartiers Bakongo, ils connaissent mon père, commissionnaire Ngiriba. C'est comme Ngewalo Flamba, né en 1896, je connais les dates. Entre mon père et Tankewa, ils avaient, je crois, 10 ans d'écart. 96, quand tu prends 4, mon père était né vers 1909, vers 1900. Et puis il y avait Moutila Joseph, Tamoutila, le deuxième juge. Moutila, c'est pas Moutila le fils qui était à Sangolo, ça c'est Joseph, ça c'est notre grand frère. Mais il y avait l'oncle, il y avait le grand-père lui-même, moi, pour Moutila, moi, pour Moutila, c'est papa, oui, parce que les enfants de Moutila, c'était mes grands-pères, il y a Benoît qui sont plus à ce jour, il y a Mathurin, aujourd'hui il y a Mathurin. Bon, Chabert Nkanza. Merci. S'il te plaît. Oui. Je te coupe un peu parce que toi, quand je parle de fois, tu changes de sujet. Non, Nazar Boaka, je change pas, mais Nazar Boaka. Souvent, non, jamais. C'est comme le train qui déraille. Non, jamais, c'est toi qui déraille, mais Makambo, tant que tu parles, il faut dire aussi les noms de tes grands frères qui t'ont soutenu, c'est ça. Donc, Nazar Boaka. Ne confonds pas le jaune et le rouge. Attention, mon petit. Là, tu commences à dérailler. Hein? Mais c'est toi qui déraille, tu changes de sujet. Oh purée de pommes, je te dis que Nazar le code là, musicien, Nzembo, Nazar Boaka. Donc au Boaka, tant qu'on a Chabert Kanzandenge va dire de Yongo. Regarde, les gens même toi tu croyais que les gens disent oh Chabert de Blois. Mais moi je suis venu qu'à Blois en 90.
En 90. 90 aujourd'hui, ça fait que 28 ans. Même toi, hier, tu parlais de 38 ans, non? 28 ans dans la même ville. Mais avant, j'étais où? J'étais à Sarcelles. J'étais où? À Goussainville. J'étais où? À Lenoux, à Fos, à Créy, à Montfeuillet, Pavillon-sous-Bois. J'étais chez Koualou, à Évry-Couron. Koualou, mon cousin. Moi aussi, j'ai vécu chez les gens. Hein. J'ai vécu même chez les Kinous. Hein. À Tanga, Nanya Yves à Tangate, le roi de Koula Mambo. Ah, donc toi, c'est Atang qui t'avait pris le coup là. Si aujourd'hui, toi, tu avais fait le coup là en France. On parle pas ça on parle entre guillemets. Jean Zaouté, yo ne me met pas dans les erreurs. Ça, je te le dis en face, que tu peux pas mettre. Ça, il faut parler en parabole. Comme Jésus, dans la Bible, on parle toujours. Quand on parle de Atanga, il est mort, hein, il vit plus, hein. Et puis, tu m'as jamais posé la question, grand frère, tu as vécu aux Zaïre? J'ai vécu aux Zaïre. La Chouapa, c'est monsieur Dindi. J'ai vécu là-bas. Et mon père, il a vécu en Banzangongo. Et le maire de Matadi qu'on a tué dans les années passées, c'était mon beau-frère. Donc, quand je suis petit. Ok. J'ai vécu aussi, hein, Montfermé. Ok. Grand Cheval Kanza, on va changer de sujet. Voilà. Sans le passé, le présent n'est rien. Merci. Sans le passé, le présent n'est rien. Là, on va parler d'une histoire qui m'avait vraiment choqué. Parce qu'à chaque fois que je marche avec toi, tu me racontes des histoires. Vrai ou faux? Bien entendu. Tu m'avais raconté une histoire qui m'avait touché. Là, je vais te parler seulement doucement. Grand Cheval Kanza, mesdames et messieurs qui nous suivaient en direct. Ce gros-là, il avait fait venir sa maman en France, c'est vrai. Sa mère était venue en France. Mais à part ta mère, tu avais aussi un fils. Oui, j'ai perdu un fils en 98. Tu avais ramené un fils ici. Il était décédé à Blois. Mais toi, de la poche, tu n'avais même pas un centime. Même pas 1 euro, moi, non, fouiller Gumputu. Le PA. Non, histoire vraie. Non, le pays, moi, non, une fois, même au poche Chimakani. À plat. Non, attends. Il faut savoir parler et puis, si tu veux que je t'explique ça en direct. Le P, à cette époque, en Europe, pas en Europe, en France, dans des villes françaises, il n'y avait pas des associations comme aujourd'hui. Quand tu as un problème de décès, les gens viennent te secourir et te donner quelque chose. Ce que je sais, la famille Saboka m'avait remis 800 francs. Et puis, à l'époque de francs. À l'époque, en 98, j'ai perdu un enfant, il avait 14 ans. Grâce à Dieu, il faut croire en Dieu. Il faut croire qu'il y a des gens qui nous regardent, il y a des gens qui nous guettent. C'est pas pour rien qu'il y a des proverbes. Il y a un proverbe qui dit les murs ont des oreilles. Certes, j'avais décidé de ramener mon fils, qu'il soit enterré à Brazzaville. Et comme je ne suis pas d'une famille noble, riche, je n'ai pas honte de le dire. J'ai même pleuré, j'ai dit, mais qu'est-ce que je veux faire? La préfecture me dit, monsieur Kanza, je dis, il faut que le dépouille mortel de ton fils rentre à Brazzaville. Je suis allé à Orléans voir un grand. Et puis, comme j'étais fatigué en dormant, je causais avec mes deux grands-pères, mes deux grands-mères. Côté paternel, ma grand-mère s'appelle Kinkela. En dormant, tu causais avec les ancêtres. Comment on appelle ça? Tu rêvais. Non, pas des rêves. Quand tu rêves, je rêve pas. Bindo, tu là. Ouais, on peut dire rêve. J'étais en train de rêver et puis parler. En même temps, je rêvais, je parlais avec ma grand-mère. Et puis, il y a quelqu'un qui était à côté de moi, monsieur Bompoutou Gervais, celui qui m'a dit, mais tu causais avec une dame qui s'appelle Kinkela. C'est que j'ai dit, mais ma grand-mère s'appelle Kinkela, du côté paternel et maternel. Les deux s'appellent Kinkela. Mais ils t'ont dit que tu voyages jeudi. Après, j'étais en train de dire, mais ma grand-mère était en train de me dire, Chabert, il faut avoir une croyance, sois courageux. Jeudi, tu es dans l'avion. Mais tu n'avais pas l'argent de la poche. Je suis allé jouer au quintet, j'ai gagné au quintet. Mais le soir, quand je regarde la télé, je vois 4, 11, 3, 2, 5. Je me dis, mais c'est pas vrai, c'est pas ça, je vois pas mal. J'ai pris le ticket, j'ai monté à mon neveu Barodi, aujourd'hui qui me manque de respect. Barodi, il regarde, il dit, mais c'est le même numéro. C'est le même numéro, tonton. Il était 23h, le matin, de bonne heure, à 6h du matin, je vois Mesme, Mbizi, qui arrive devant moi. Il dit, tonton, j'ai fait un rêve, tu vas gagner, va jouer, j'ai déjà gagné. Donc, mon cher cadet, je suis mystique. Et grâce au quintet que je suis allé enterrer mon fils à Brazzaville. Donc, j'ai beaucoup de respect au quintet, mais ne jouez pas beaucoup. C'est un jeu, il y a de la magouille, l'État à 50%. Et Pémi aussi à 50%. C'est le jeu de hasard, il faut faire très attention. Mais moi, je suis mythique. Ne mélangez pas les choses. Moi, je ne regarde pas le journal quand je juge. Parce que je veux faire comme mon père, tel fils. Si papa n'a rien à biloko, il y a un biloko. À suivre. Donc, sur ce point, tu as marqué 20 points. Et je parle beaucoup, mais avec des preuves évidentes et décisives. Kandina Wansakako. Je parle beaucoup, mais avec des preuves évidentes et décisives. Moi, quand ça débat, Kumisheno Bayaya Mtene Nungo Zazwari.
Bino Zako Talanga Bolovaka, le gars là, je parle beaucoup. Kalamingité, beaucoup vivre nga Braza. 7 jours. Dans combien de jours? Kalamingité, Balobaka. Titre film, les a tués de tous ces revenus seuls. Chaber Kanza, l'acteur principal. Acteur comme la fois film, oui. On se net un moment à suivre. O Bazago Loba, Lussampa Kambolo Mona. Ko kende li bosso Zako Komate, mais Zako Komate, ko tia but excellent. Bon, il n'y a pas qui est excellent. O avant ko tia but alors, excellent. J'aurais étoile du Congo. Bah, il y a des bouffes, pas but. Donc, ces gens-là, ça but, ces gens-là, ça but, ça met excellent. Faut respecter les parents. Tata na maman, na ni tata sarana, sans voulu. Donc, bah, y a nanga, bah, y a mieti, bah, y a ma djengela, bah, etc. Tout le quartier, bah, comment on a fait ce binombote. Donc, oui, binga, oui, papa nanga, bah, kamanza, go, le solo, oui, binga, oh, y a binga, aïbi. Donc, on peut pas yamba kingaye. Il y a eu des Tikos Mazare, Souri Kachare, Kurubio na Wenze, ou à ça la bûche, à ça bête à bateau. Donc, on a un grand angaï. Donc, à ce jour, on a fait, tu sais que chaque période, nous avons un petit moto. Chargeur. Bateau Bayaka, chaque, biso puis na poto de moni, bah, petit Bayao, bah, petit Norba, bah, petit, le peu Brézani, Boza et Bella, la Katia Mikili, Bino, oh, c'est comme il y a Bino. Vous devez aussi régner. Après, dans 10 ans, dans 15 ans, et puis, les Akasal, de Yagotel, après de Bimi, de Koufaka. Donc, on est que des passagers dans ce monde. Donc, pour... Là, tu as marqué 20 points, gros Chaber Nkanza. Donc, en fait, la vie, c'est comme une salle de théâtre. Chacun vient juste son rôle, après il part. Il part, oui, après il part. Là, tu as marqué 20 points. Hein? Grand-gars, il a mis la guazeb. Ah, ben après, faut Non, le pays, mon moingue. Bon, faut te fois, quand bon, déjà 10 fois. Oh, mais il faut compter dans 25 ans. Et n'a pas quoi le petit. Voilà. 25 ans le pécati t'es dit à Yingi. De toute façon, moi, on va bouter Yinga 8 à 25 ans. Ouais, c'est nous dans 30 ans, faut après nous avez c'est quoi. Dieu va rigoler. Dieu rigole le pays. Sincèrement, je te dis la vérité. Dis-moi la vérité. Zambi va dire Dieu, le Dieu de tout le temps, de tous les êtres. Il va dire, mais lui, quoi que 25 ans, c'est beaucoup. Nous avons beaucoup, c'est quoi le père? Nous avons mis, c'est quand tu sais quand même dans 30 ans, même les gens qui se battent pour le pouvoir. C'est vanité de vanité pour ceux devant, c'est Kafkaël. Hein. C'est Kafkaël. C'est un mot grec, Kafkaël. C'est rien, le pouvoir, quoi qu'il en soit. La vraie vie, regarde mon petit. Au commencement, les gens vivaient paisiblement, il y avait l'ambiance. Il n'y avait pas l'argent, il n'y avait rien que dalle. Mais quand la Recin arriva, fourberie, tromperie, etc., etc. Ok? Quand l'argent arriva. Non, pas l'argent arriva. Quand la Recin arriva, il y a fourberie, tromperie, de Nzobori, c'est rien. Les gens vivaient paisiblement, ils vivaient dans des petits bleds, ils ont tué quelque chose, ils ont eu quelque chose, ils mangeaient en famille, ils s'aimaient, il y avait l'amour. C'est pas ça mon petit, tu comprends? Il y avait l'amour, mais aujourd'hui il n'y a plus d'amour, il n'y a que l'amour d'argent. Le peuple récent, il n'y a que l'amour d'argent. Moi je ne connais pas l'amour d'argent, moi j'ai des grands qui ont beaucoup d'argent. Mais c'est mes grands, c'est moi, je pars pas souvent là-bas, les embêter. J'ai des grands qui ont beaucoup d'argent, mes grands n'ont pas beaucoup d'argent. Mais même mon aka, vous savez que tous les jours, mon aka, nous me reçoit bien, j'ai beaucoup de grands milliardaires au Congo. Mais je suis passe-partout. Les Batéké, c'est à moi. Les Mamboshi, c'est moi. Les Bakoyo, c'est moi. Les Babembe, c'est moi. Mais partout, quoi, je n'ai pas ça. Sœur Nanga, Botana, Batonios. C'est moi, il n'y a pas mon lari, il n'y a pas mon teke, il n'y a pas mon dondo. Mon dondo, Wamenu. Mon kuni, Wamenu. Mon yobodi, Wamenu. Wamenu. Le Congo, Yamenu. Et même le Congo, il n'y a pas de Wamenu. Quoi de quoi? Donc, il y a une dame qui m'appelle au Chabert, il faut expliquer l'histoire aux enfants. Il faut expliquer il faut expliquer pourquoi l'histoire existe, l'histoire. Pourquoi? Il y a des histoires, mais il faut maintenant expliquer aux enfants, voilà. Parce que si on explique, la vie, c'est pas une course qui m'attend. La vie, malème. Talanga wa bomi mwana nanga na ponton Hervé Boudarel sans eloko comme na kamoga ya moi si ba boti kuna makamoga ya miringa. Aujourd'hui je regrette que son âme soit en paix. Hervé Boudarel qui va vacances à Tigibana 12 ans ou à Kekalibela ba comme go benga bisto kende noki. Hervé Boudarel faut le référence que le Dieu d'Abraham, que le Dieu que je prie, le Dieu de tous les, ce n'est plus donc aux hommes que je m'adresse, c'est à toi Dieu. Le Dieu d'Isaac, le Dieu de tout le monde, de tous les êtres. Ah Seigneur, s'il est permis à des faibles,
Ah, Chaber Kanza. Chaber Kanza que tu dis là. Bédi Hervé Boudarel. Ya. Nchimwikeri. Ça, c'est des enfants que j'ai encadrés. Mais hélas, la pose que tu venais de me poser, dans quel temps, mon grand, tu vas mourir? Peut-être dans 30 ans, peut-être dans 25 ans, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 15 ans. Le peut-être. Peut-être dans 3 jours. Tu fous, toi? J'ai pas vu les enfants de les enfants de mes enfants. Hein? Papa, on s'ennuie. Tout à l'heure, allez-y d'abord, on a presque fini. Hein? Allez, viens faire une bise. Allez, viens, tu es belle, toi, allez, viens, allez. Alors, allez. Le meilleur joueur du monde. Messi, va d'abord dans la chambre. Toi, je vais te bénir. Toi, nous, on va voir des pognons. On a besoin d'argent. Ça, les jambes là. Grande enjambée. Ça s'appelle grande enjambée. Donc, on a ligné là, on va bouillir. À suivre le l'émission, nous allons continuer sur la chaîne Le Pébrezani et Chaber Kanza. Le petit et le grand frère. Le petit wana. On a un problème où nous sommes le père. Parce que le père, quand je rentre à Brazza, le père il avait 8 ans ou 7 ans. Aujourd'hui, il est au sein de la Minanga. C'est pour cela, à chaque fois, je le charge. Quand je rentre, le père calculé. Le père est né en 1977. Non, moi je suis pas né en 77. 87. Non, moi je suis né en 87. Bon, ça n'a pas de. Quand j'arrive au Congo, tu as 10 ans. Non, tu n'avais même pas 10 ans. Les bébés, quand je rentre à l'Angola libre, pour aller doter chez M. Bobo, tu avais quel âge? Tu avais 7 ans. Aujourd'hui, tu veux être mon ami. De l'autre temps, on est ensemble. Je vois que mon ami, mais comme on a un on prend mon ami, mon ami, comme un bouille. Quand on a un coton, tu vas me vivre en live. Nous savons vivre au Congo. Boutazo, Abi, il est fini, tu as quoi? Non, on a un feeling, même ça va bien aller bien. Quand on a un problème, le problème, c'est que nous avons fait courir ça. Nous avons 5 fois courir ça. Mais nous avons courir ça. Moi, nous avons 9 ans la semaine prochaine au Brazzaville. Nous avons, il s'appelle Kanza Germaine, Paradis. Madame Ouna, Andosobouta. Oh oui, mais moi j'ai des enfants. Des enfants légitimés, on appelle ça en français, en bon français. Moi, je me suis marié ici en 2003, même moi, j'ai mis 60 000 €. Je me suis marié même. Ça, c'est vrai. Tu avais même invité Emeneya. Emeneya, moi, mon groupe de mes parents me dit que ah, yopi, hein. Ah, Bizolo. Zolo, Ne ngura quoi? Ngura quoi, tu sais quoi? J'ai mis 60 000. Mon mariage, quoi? Oui. Donc, il avait Emeneya, nous savons ça, papa. Quand la mine des sanctions, nous avons sur mon YouTube, mon âme va sa vie. Mais ça monte bien, ça là. Le pango le nani wote ande somme de tungan zo tel ba bongo ni faut pas comment pas la nani ya bo me no madiam ça va pas non et là mais faut dire la réussite le peu c'est ce que je suis en train de te dire la réussite de toi ta réussite c'est toi quand tu es bien avec ta femme quand tu es bien avec tes enfants ton beau il est là pour s'encadrer ngelo muti bene ça l'équipe famille ça c'est réussir biloko minsu biloko va yan ça c'est kafkaya y a rien nzo étage ya bantu kwa mona ne veut de mo wana motoriser ou quoi comment vient ba ba ko n'inquiète toi. Donc, affaire à suivre. Donc, question que tu poses. Hein? Question que tu poses. Bon, voilà. Tu viens maintenant dans le dinga. Hein? Tu viens maintenant. Le dinga. Moi, tu veux la Paris. Tu veux la Paris chaque jour. Tu veux la 8 heures au Gumbaji. Mais tu veux sari 8 heures au Gumbaji. Au mon café. Chaque jour. Nous vous 9 heures. Nous t'aimons là. Au mon café. Chaque jour. Attends d'abord. Et vous avez écouté là. Déjà, le P, c'est pas digne d'un gentleman. Même les jeunes suivent, ils écoutent. C'est pas digne d'un gentleman. Tu as une femme qui se réveille à 5 h du matin, tu as connu au salon de Yébéla. Nous 6 h au salon de bois, quoi, tout ça, il y a tic. On parle de tic. Tic, il y a moi, comment on appelle? Les fainéants. Il y a Kento, vous ne pas le Yébéla pour douche, le attaque au salon, à l'engo à Bonfounia, du tout le roi bois. Ça se passe pas comme ça. Oh, mais Mengamina, moi, je suis né le même jour que Saddam Hussein. Mais tu vois, sinon en avril, mais tu vois, on a la boîte au logo. Nous fouillons, on boire quand tu es mais d'un côté, tu as raison, c'est parce que tu travailles la nuit, nous ne pas ça la carte. Donc, le coup, même le salamé, le sati, ma malade, 5 h du matin, debout. Debout. Il y a ma debout. Ah, debout, il faut ça méditer. J'ai 1 heure de lecture.
Yamuta vunga mu 5 heures du matin lecture ina ndo vunga mu 5 heures de sambla nzana mampungu tato ko sambla mu 5 heures boli mansa mbongo le livre na tanga de se découvrir mot de la façon mot ça le français il faut beaucoup lire pour être fort en français il faut beaucoup lire relire tous les jours faut tanga ma livre ba ki waze ba écrire ma livre comme mon tout ko kopaka mozazo sur zo dans le petit bazo zo ba dire za ko ba manazana mais le petit bazo zo dans la ba manazana mo livre. Mais ngemu londa ba no so bio be fo fu tanga ka watanga ka tout ça c'est comme ça faut tanga na za ko même na la faut lo na lingala donc ma kamona mbinga ndinga na pesi bande ko bo lingo na pesi le pe moi histoire nanga moi moké pour yeba moto pour na lo ka boy donc moi j'étais bien encadré par mes grands et j'ai des grands qui ont beaucoup d'argent donc là yo to za ndinga mo côté à l'époque de Ngombo le grand qui m'a beaucoup soutenu c'est Gweguin le colonel Gweguin membre du comité central donc batawa Ngombo za tawa Oko Camille venait, mon grand frère était le chauffeur de Oko Camille. Donc, qui parle via mais non. Capitaine Nafuta, son gars de quoi c'était mon grand frère, Kanza Boniface. Non, mais qui va via Ngego, mais tu pas via Ngego. Non, ça me t'a là. Parce que les gens qui ont un montuko, Ngenge Kakawaguna. Mais tu vas bien que tu vas 20, mais le 19e, il y a plus de 145 neveux nièces. Et puis ça me va nous téléphone balé na kulongola sans blague anda ko quoi ba butangi ya na me wa buta wa même père même balé ba mini aya ya buti balé balé on kumu kanza bonne aventure kama na bangeko ngek frère kama na buta kama na bangeko abu buta balé mini amu ça c'est les enfants c'est ma soeur qui a eu des enfants ça et puis t'attends même pas buta mu ça et puis j'ai deux soeurs à buti mu ça j'ai osé j'ai plus de 8 neveux. Bon, vous tout boutez d'abord. Donc, quand même, au Zaïre, le Congo, le Gabon, quand c'est une grande puissance, c'est la terre. La grande puissance, il va y avoir un Canada, c'est la France. Et les États-Unis, donc, avec nous sommes des Africains. Bon, tu as encore une question à me poser? Chaber Nkanza, la mafia. Je suis là. L'homme de la rhétorique. Je suis là en personne. Takuranchinya, Koloba. Diata Zabadiata. Chaque jour, na langa. Obligé. Noblesse oblige. Langa faut d'abord. Bon, on a sonné le corps, et puis quand on a un boutou quoi, voilà. Donc voilà. Donc le père, nous savons que tout à l'heure, moi, nous avons une équipe de tout boula. Non, tout boula, équipe de Moshiko. Nous avons une petite, une grande, une fois Zabao. Et Charles Zabao, jour, on a 2000 à Calio. On a 2000, toi tu parles beaucoup. Tu as 2000, moi, 2000, jour, je me 5000 là, on ça compte, oh, bon, vous êtes dans 12 000, oh, bon, vous êtes 10 000. Les gens de boulot étant, tu as donné 12 000 à Chabet, il va te bouffer ça. Le lendemain, quand tu es venu, tu m'as pris 200, tu m'as donné 200, Gontien 200, tu as pris tes 11 800. Donc, il faut avoir, je suis un gentleman. Je suis un playboy. Voilà. Bon, tu as encore une question à me poser? Non, on va suivre. Au revoir. Capi Bourgogne, il y a Barbara. Joselida. Joselida, moi c'est Kanza. Je suis d'une famille, une grande famille de 20 enfants, donc je suis le 19e. J'ai plus de 150 neveux, 160. J'ai des neveux au Zaïre, en Angola, au Gabon, au Centrafrique. Et des 4 coins du Congo-Brazzaville, nord, sud, ouest, même à Mosaka. Même, ben la prononce, Mouibi, il y a un mot là. Bon, la plus, tout va faire, il y a 5 continents, l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, l'Océanie. L'Afrique, on a plus de beauté au Batalinga, sans le passé, le présent, rien, il faut vivre avec l'histoire. Pour le bateau, mon dieu, vous numéroté, je ne connais pas les numéros, mais pas ça bien conseiller. Idéologie, ça, vous parce que ça, vous commencez à me coller ma lembe. Vous battez, vous côté pas batté, mon candidat. Parce que le gars qui est là, Macron, il a besoin de ça, donc ma lembe. Ma lembe, naza ko le bine ma petit nangai. Bon, le vieux wana boy, na ko tcha bine idéologie pour votre nationalité, pour votre mikanda mboko. Donc, bah, très oui, batté, qui nous y batté, au côté, famille, basalaka, au Kangri, bois, Kolia, formation, pas, au Djimoukana. Parce qu'ils vont faire le système, quand tu as un casier, on peut plus te donner, on peut plus t'attribuer la nationalité française. Donc, bah, petit n'a confiance, on n'échange jamais l'équipe, c'est Chaber et Kanza. Kanza débat Chaber. Le roi de Tra, oh, bah, il y a un yoga, va dire, de Yongo. Il y a des Chaber, Kanza de Boulois. Donc, je ne suis pas n'importe qui. Si le peuple brésilien a dit ça, fait des alaki à la diaspora, na Brazza 2008. Et logoté! Na pesa cadeau ka moko, le bi iwiri. Donc, moi, na bino, ba fan nanga, moi,
le peuple brésilien a pesi bino mbote ngamoko takurian chinyankolo badiata za badiata le fils d'un ancien combattant a pesi bino mbote. Je vous aime, on n'est rien sur ce monde-là, Lingana. On est là juste du passage. Iwili. Bon. Au revoir les amis. C'était bien Cheber Nkanza. Donc, il a parlé pendant 1 heure. Là, on est arrivé à la fin de l'émission. Si vous voulez contacter Cheber Nkanza, 06 80. Non, 06 33. Hein? 06 33 39 19 80. Mais gros, quand tu donnes ton numéro en public, là, tu n'as pas peur que les gens... Même quand on a mon dinga mpaka ko muka foko amune winda makela nanke ntwa na balabani mbongo zani ndi mutu kundinga mfuka tuna wi gangu dili mbongo zo kundinga mpaka yo zanani upema kwa ngu dukusula tu va regretter ce jour-là dila ngeben ute uyaye ngondani. OK. Bon, c'était Cheber, au revoir. Je me dis